Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est une première impression sur un fond de teint de chez L'Oréal. Si je le dis dans le bon sens, ça sera mieux. C'est la nouveauté en matière de fond de teint chez L'Oréal, c'est le Nude Magic Cushion. Comme d'habitude, je vais commencer par vous dire ce que la marque promet par rapport au fond de teint. Découvrez le premier fond de teint Cushion, une formule légère et hydratante retenue dans un coussin pour un teint parfaitement unifié, rafraîchi et lumineux, couvrance idéale et modulable, hydratation pendant 4 heures, légèreté absolue, teint frais, SPF 29, c'est bizarre SPF 29, d'habitude c'est des FPS assez précis, mais là non c'est pas 30, c'est 29. Conseil d'utilisation, recréer l'éclat naturel du teint grâce à la nouvelle gestuelle d'application, presser la houppette contre l'éponge, appliquer uniformément puis tapoter pour un effet lumineux. J'ai la teinte numéro 7, c'est la beige dorée. D'habitude il y a toujours les teintes en fait sur le packaging parce que évidemment quand on choisit une teinte, arrivé à la fin des fois on se souvient plus exactement quelle teinte on a pris, pour aller la racheter c'est quand même toujours plus pratique. Et là en fait la teinte elle n'est que sur, vous savez vous avez toujours le petit plastique qui scelle en fait l'ouverture et vous avez la petite languette là qu'il faut venir enlever. Sauf que si on enlève la languette, comme vous pouvez voir je l'espère, on a le petit 0,7 en fait qui est juste ici, donc c'est directement sur la languette. C'est-à-dire que si on enlève complètement la languette avec le numéro, il n'y a plus aucun moyen de savoir quelle est la teinte. J'ai eu beau regarder partout, derrière, sur les côtés, à part ce petit 7 sur la languette, nulle part, enfin le numéro et le nom de la teinte n'est écrit nulle part. Donc surtout si vous achetez ce fond de teint, faites bien attention. Ça nous promet un résultat quand même plutôt léger, un côté hydratant, lumineux, etc. Donc je trouve que pour le printemps et l'arrivée des beaux jours, c'est ce qui correspond tout à fait. Et donc à l'intérieur, ça se passe en plusieurs étapes. Donc quand on ouvre le boîtier, le poudrier, c'est pas de la poudre, on a un miroir. Donc ça c'est génial, c'est super pratique d'avoir le miroir. On a une première petite partie avec la houppette qu'on peut venir attraper en glissant ses doigts comme ça. C'est un détail mais mine de rien c'est super pratique. Donc on a la petite éponge comme ça et elle vient se placer en fait sur son petit socle en fait. Et on ouvre le socle et en dessous on a le fond de teint. Donc ça c'est super parce qu'il n'y a pas de risque de reposer l'éponge dessus et qu'elle vienne s'imprégner de fond de teint, qu'elle vienne complètement tout absorber. Au niveau des imperfections, j'en ai tout de même un petit peu, ce qui à chaque fois je trouve n'est pas plus mal pour... qui n'est pas plus mal pour tester un fond de teint, parce que c'est vrai que ça permet de connaître un petit peu le côté couvrant. Voilà, je peux en avoir un petit peu au niveau du menton, un petit peu au niveau du bas des joues, etc. Mais voilà à peu près l'état global de mon visage. Ah, ça fait un petit bruit de mousse. Et voilà, on a le fond de teint qui est venu s'imprégner. J'espère que ça va pas être trop foncé. Je vais commencer par faire seulement un côté et puis pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc je vais déjà venir en répartir un petit peu partout et puis je tapote. Au niveau de la teinte, on est bien. On est bien. Enfin surtout moi, je suis bien. Je trouve qu'il s'applique super bien. La petite éponge là, elle répartit vachement bien la matière. On pourrait se dire que peut-être ça laisse des marques, des traces, mais pas du tout. Et puis ça l'applique vite en fait parce que mine de rien la surface de la houppette est plutôt large. Bon, par contre pour venir faire les petits recoins c'est moins pratique mais ça se fait. Il est venu unifier le teint en un temps record. Laisse tomber. J'ai même pas l'impression d'avoir du fond de teint. Alors moi après j'ai une peau mixte. Donc j'avoue que ce n'est sûrement pas le genre de fond de teint qui me correspond, puisqu'on nous promet un côté hydratant, un côté lumineux. En règle générale, moi je recherche plutôt la matité. Là, la première impression à chaud comme ça, bien. C'est-à-dire que ce qui est très étrange, c'est que je vois clairement la différence entre le côté gauche de mon visage et le côté droit. Là à gauche c'est bien unifié. Les imperfections, bon, il y en a encore quelques-unes, les plus récalcitrantes qui sont un petit peu visibles, mais on nous dit que c'est un résultat modulable. Donc sur les zones où vous voulez en mettre plus, vous pouvez venir en réappliquer et ça va faire de plus en plus couvrant. Mais en fait ce qui est dingue c'est que je vois bien que ça a bien unifié mon teint, ça a bien camouflé mes petites imperfections, ça a commencé à camoufler un petit peu mes cernes, mais on a l'impression que j'ai pas de fond de teint quand même. J'ai l'impression que c'est juste ma peau qui est devenue mieux d'un coup et s'est dit tiens si je devenais bien. Le côté où je n'appliquais du fond de teint, par rapport à ce côté-là, j'ai un teint bien unifié de ce côté-là. Ça correspond à merveille avec ma carnation, j'avais vraiment peur.
Ça correspond exactement, j'ai aucune délimitation, aucune marque, rien du tout. C'est venu vraiment unifier mon teint légèrement en camouflant un petit peu les imperfections, mais non, franchement, il est vachement frais, c'est agréable en fait à appliquer. On n'a pas l'impression de venir se mettre une grosse quantité de matière, en fait vraiment ça fait super léger comme résultat. Alors je saurais pas vous dire si en utilisant le fond de teint seul, ça aura les mêmes résultats que si on l'utilise avec la houppette. Et puis il s'applique vite quoi. Ça peut vraiment être un fond de teint qui peut être utilisé les jours où on est pressé parce que c'est super large en fait. Donc vous pressez une fois, vous mettez pof 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 pof. Il vient s'unifier facilement, il est pas dur à étirer. Je trouve qu'il est vachement bien. Et vous voyez un petit peu, il a quand même gardé, on nous le dit, hein, il a quand même gardé ce côté lumineux en fait. Il a l'air d'être extra liquide en fait à l'intérieur, donc il y a vraiment un côté hydratant. Alors on nous dit qu'il hydrate pendant 4 heures. Mais vous voyez, il a vraiment un côté lumineux en fait. Bon, je vais venir poudrer une moitié de mon visage après quand même. Ça a donné de la lumière à mon visage, ça l'a réveillé, ça l'a éclairé. Enfin, éclairé pas dans le sens donner une teinte plus claire, mais vous voyez ce que je veux dire. Non, franchement, première impression à chaud comme ça, top. Je vais venir en remettre un petit peu sur certaines zones pour voir un petit peu son côté modulable, comme on m'a dit, donc un petit peu sur mes cernes. Parce que ça peut être bien en fait, parce qu'on n'a jamais la même peau tout le temps en fait. Ouais, là je suis en train d'en réappliquer sur mes cernes, et étant donné que je vais pas mettre d'anti-cerne après, je vais essayer de camoufler mais un petit peu mes cernes au passage, mais c'est vrai que oui, plus j'applique du fond de teint sur mes cernes et moins ça se voit et plus je gagne en luminosité en fait au niveau du contour de l'œil, en fait au niveau du regard. Si je regarde un petit peu, là mes petites imperfections qui sont un peu plus visibles. Alors surtout bien le tapoter, hein, on l'étale pas, c'est pas une crème, hein, c'est un fond de teint. J'avais un petit bouton au niveau du menton, j'en ai réappliqué un peu plus, et ben on le voit plus. On le voit plus. Je sais pas si vous voyez un petit peu la différence entre mon dessous de l'œil gauche et mon droit. Mais le gauche, il est plus camouflé, plus lumineux. On voit toujours un petit peu mon cerne. C'est pas un anti-cerne, c'est un fond de teint. Mais il est plus fondu, en fait, plus camouflé. Mon petit bouton que j'avais au menton, eh ben, on le voit quasiment plus. Non, franchement, eh ben, oh là 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 là, je sens que ça va devenir un fond de teint que je vais énormément aimer, ça. Si, je pense que vous pouvez le voir par rapport à tout à l'heure, ça m'a donné un coup de frais, un coup de lumière au teint. Ce que je vais faire, c'est que comme d'habitude, je ne vais poutrer. Oh la vache. Je vais poudrer seulement la partie gauche de mon visage. Alors après, ça dépend de votre type de peau, hein. Si vous avez une peau sèche, vous n'avez peut-être pas besoin de venir le poudrer. Bon, et encore, c'est vrai que ça permet de le fixer quand même, hein. La poudre, c'est pas que pour le côté je veux matifier mon visage. C'est vrai que ça permet aussi de le fixer. Mais si vous avez une peau sèche et que que vous manquez justement de luminosité puisque vous manquez de gras en fait, de luisance entre guillemets, de brillance, faut peut-être mieux le garder tout seul sans le poudrer. Donc voilà, et une fois poudré, il y a un très joli effet quand même. Il y a certains fonds de teint, quand on les poudre, l'effet masque pourrait ressortir un petit peu et là pas du tout. Et malgré le fait qu'il soit poudré, il est toujours lumineux, ça c'est quand même dingue. Je vois toujours ce côté lumineux en fait sur ma peau. Là on remarque bien que c'est bien plus luisant que ce côté là. Donc c'est vrai qu'évidemment moi je préfère tout de suite le côté mat en fait avec la poudre. Mais même une fois matifié, ça lui change pas du tout son aspect, il reste toujours on dirait limite imperceptible. Enfin j'ai l'impression de même pas avoir mis de fond de teint quand même. Je vais vaquer à mes occupations et puis je vais vous retrouver du coup plus tard pour voir un peu comment le fond de teint va évoluer. Donc à tout à l'heure. Recoucou, je vous retrouve après avoir continué de me maquiller, fait ce que j'ai fait à faire tout simplement. Donc là ça fait à peu près 3h30, ouais voilà, à peu près on va dire 3h30 pour englober que j'ai le fond de teint. Et bien après 3h30, ma peau mixte a repris ses droits. C'est-à-dire que si on prend le côté gauche que j'ai poudré, ça va. Bon, évidemment, j'ai mon glow naturel. J'ai toujours la peau qui brille plus ou moins, moi, comme ça. J'ai jamais la peau vraiment matifiée. On a quand même un glow, on a quand même une espèce de brillance, en fait. Moi, c'est un stade où ça ne me dérange pas. J'en suis habituée et ça me dérange pas plus que ça. Ça fait comme un... Oui, ça fait comme une luminosité un peu naturelle. C'est un petit peu grassouillé quand on touche, mais bon, en même temps, c'est un fond de teint hydratant, donc forcément qui promet luminosité.
De ce côté-là, ça va. Par contre, le côté droit, le côté le côté où je n'ai pas appliqué de poudre, là, la brillance, elle est méga, et notamment sur mon nez. Je sais pas si vous pouvez le voir, mais ça, je suis habituée, mais vraiment, c'est flagrant entre mon côté gauche et mon côté droit. C'est mon nez en fait qui brille le plus à chaque fois, c'est vraiment mon nez et ça c'est chiant. Sur le menton ça va, sur le front là par là, on n'est même plus à la brillance là, on est carrément à la luisance. Et puis un petit peu aussi au niveau des pommettes. Vraiment au niveau du résultat sur la peau, dans mon type de peau particulier, si je ne poudre pas, ce n'est pas joli parce que non seulement j'ai la peau grasse, mais si en plus je poudre pas un fond de teint qui promet hydratation et luminosité, forcément le résultat n'est pas top. À côté de ça, il n'a pas migré, il n'a pas changé de couleur, il n'est pas devenu orange. Il est toujours bien uniforme. J'ai peut-être mes petites imperfections qui sont plus récalcitrantes, mais en même temps c'est un fond de teint assez léger. Mais à côté de ça, il a toujours un bel aspect, il est toujours bien présent sur la peau sans être non plus trop visible. Mais en tout cas voilà, c'est sûr que moi quand je l'appliquerai, il faudra que je poudre et que je poudre et que je repoudre. Vraiment au bout de 3h30, 4h là on va dire, 3h30, c'est plutôt bien. Donc voilà, après moi j'ai une peau mixte, donc la brillance. Si vous avez un autre type de peau que le mien, c'est un facteur qu'il ne faut pas prendre en compte. Recoucou, je vous retrouve pour le tout dernier update de la journée. Donc là, il est 19h30. Donc ça fait... ça fait à peu près 7 heures que je porte le fond de teint, donc je pense que c'est un temps tout à fait raisonnable pour tester. Si je veux faire un comparatif avec le côté poudré ou le côté non poudré, le côté poudré est tout de même un peu moins luisant, mais c'est quand même très luisant, hein. Vraiment je brille comme c'est pas permis. En temps normal ça ferait longtemps que j'aurais remis de la poudre, ça se joue à pas grand chose, on est quasiment au même stade. À côté de ça, j'ai mon petit bouton rouge là qui m'énerve là et j'arrête pas de le tripoter, alors il est rouge et il se voit. Mais sinon à côté de ça, les imperfections ne sont pas tant ressorties que ça. Non, à côté de ça, il tient bien en place. Moi je dirais qu'en fait le seul problème que j'ai avec ce fond de teint, c'est ma brillance. Sinon à côté de ça, il est très bien. Je vais pouvoir vous montrer d'un petit peu plus près. Donc là le côté sans poudre, donc on voit bien hein, même au niveau du nez, très luisant. Et le côté avec poudre, luisant aussi, mais un peu moins quand même. Je dirais que c'est quand même un petit peu mieux. Donc voilà, moi mon gros défaut principal avec ce fond de teint, c'est qu'il me fait briller la peau, mais c'est un fond de teint qui est hydratant, donc il fallait bien s'y attendre. Et du coup, je vais pouvoir passer aux notes. Alors pour le packaging, je lui ai mis une note de 9 parce que je le trouve super joli. Il faut dire que niveau packaging, ça change évidemment des éternels tubes à pompe ou non. Je trouve que le choix des couleurs est très joli, un petit camailleux de violet, lilas, etc. mauve, vraiment très joli. Le côté miroir est juste top, la houppette est très bien, le fait qu'elle soit dans son petit socle, vraiment tout est très bien, c'est joli, ça fait vraiment un petit poudrier entre guillemets très mignon. Mais pourquoi j'ai pas mis 10? Parce que pour moi le seul inconvénient c'est qu'il n'y ait pas le nom de la teinte directement dessus. Pour l'application je lui ai mis une note de 10. Oui, je lui ai mis 10 parce que je n'ai absolument rien à reprocher à ce fond de teint là au niveau d'application. D'habitude, tout ce qui est pinceau ou pète qui sont fournis dans ce genre de choses, c'est pas terrible. Et là, au contraire, c'est très bien. Ça s'applique bien, ça s'applique facilement. Il n'y a pas de traces, pas de démarcation. Il se floute vraiment très facilement. L'application est rapide, facile. Il n'y a aucun problème. J'ai absolument rien à reprocher par rapport à l'application. La teinte me correspond parfaitement. Donc vraiment, l'application est juste top. Donc voilà pourquoi je lui ai mis une note de 10. Pour ce qui est de la couvrance, je lui ai mis une note de 7. Ça n'a pas un pouvoir couvrant très phénoménal. Ça vient pas plâtrer le visage. Ça vient pas marquer, camoufler les imperfections les plus intenses. Même les plus petites, on les aperçoit quand même un petit peu. Enfin voilà, ça n'a pas un pouvoir couvrant énorme, mais ce n'est pas du tout dans sa promesse. Il ne promet pas d'avoir un fini couvrant vraiment très intense. Au contraire, c'est un fini plutôt moyen qui est modulable. Pour ce qui est du rendu, je lui ai mis note de 8 parce que au moment où je l'ai appliqué, j'ai vraiment senti ça. Au moment où je l'ai appliqué, je le trouvais vraiment très joli. Il avait un bel effet, il était bien uniforme. Vraiment, le rendu est joli.
Le seul point qui moi me dérange, c'est ma brillance, comme vous avez pu constater. C'est le seul point qui me dérange en fait dans le rendu. Mais le seul, il n'y en a qu'un, et c'est la brillance. Et en même temps, c'est pas du tout un fond de teint qui convient à une peau mixte à grasse que j'ai une peau mixte. Donc forcément, je peux pas non plus trop lui en vouloir. C'est pas un fond de teint adapté à ma carnation, à mon type de peau. Pour ce qui est de la tenue slash la promesse, je lui ai mis un 8. Pareil, un petit peu pour la même idée. Il nous promet de la luminosité, un côté plutôt naturel avec un aspect modulable. Il remplit clairement toutes ces fonctions-là. Mais c'est vrai que je trouve qu'au niveau de la tenue, on revoit que de temps en temps quelques petites imperfections. J'ai vu la trace par exemple de mes lunettes, enfin voilà. Il n'y a pas une tenue 100% irréprochable, mais en même temps il tient bien ses promesses tout de même, donc c'est pour ça que je lui ai mis un 8, je trouvais que c'était la bonne moyenne. Et enfin, dernier critère, c'est le rapport qualité-prix. Donc c'est un fond de teint qui coûte 19,90 € et du coup je lui ai mis une note de 8. Personnellement, je trouve que 19,90 €, on va dire 20 € pour englober, je trouve que 20 € pour un fond de teint de grande surface, ça fait un peu cher. En général, ils sont aux alentours d'une petite quinzaine d'euros. Ça peut aller entre 10 et 15 €, peut-être un tout petit peu plus. Mais je trouve que presque 20 € pour un fond de teint de grande surface qui n'est pas biologique ou des choses comme ça, je trouve que ça fait un petit peu cher, personnellement. Après, voilà, c'est un tout petit peu plus cher que d'habitude. Mais par contre, c'est une très très bonne qualité de produit. C'est pour ça que j'ai mis 8. Donc un petit peu cher pour un fond de teint de grande surface, mais en tous les cas, de très très bonne qualité. Donc voilà pourquoi j'ai mis une note de 8. Ce qui fait au final une note globale de 8,5 sur 10. Donc c'est un très très bon fond de teint et ça représente bien ce que je pense de ce fond de teint. C'est-à-dire que je l'adore, je le trouve très bien au niveau de l'application, du rendu, de la couleur, etc. Mais dommage pour moi, et ça j'en suis très triste, il ne correspond pas à mon type de peau. Donc c'est pour ça que forcément je peux pas avoir non plus une note optimale, parce que ça me correspond pas à 100%. Je le conseillerais pas forcément pour les peaux mixtes à grasse malheureusement, même s'il est très bien parce qu'il est très hydratant et du coup ça conviendrait pas. Mais en tous les cas c'est un super fond de teint. Vraiment il est vachement bien, je suis contente de l'avoir découvert. J'avais jamais testé ce type là et vraiment il est très bien. Donc si vous n'avez pas la peau mixte, ou bien si vous avez une poudre très matifiante, parce que dans ce cas là il faut vraiment le poudrer, je peux vraiment vous le conseiller pour l'arrivée des beaux jours. Il est léger, il est frais, vraiment il est très bien. Et voilà, moi en tout cas je l'aime beaucoup et je ne peux que vous le conseiller. Si vous avez envie d'aller voir mes autres vidéos première impression sur les fonds de teint que j'ai fait avant, ce sera dans la barre d'infos, il y aura juste à aller cliquer. Et puis si vous avez envie que je vous fasse d'autres premières impressions sur certains fonds de teint, dites-moi lesquels en commentaire et puis je verrai ce que je peux faire. J'espère en tout cas que c'est une vidéo qui vous a plu, qui vous aura éclairé sur ce nouveau fond de teint, ce nouveau type de fond de teint. Si vous l'avez testé, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez par rapport à votre type de peau, que je puisse un petit peu me placer, voir ce que vous en pensez, si vous l'aimez ou non, etc. Et puis voilà, je pense que je vous ai tout dit. Je vous fais des bisous et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao ciao!